Bonjour, on est le samedi 22 août. Il nous reste 8-10 jours avant que commence la grande épuration, puisque Macron a prévu une grande épuration pour en terminer avec la plupart de ceux qu'on appelle les complotistes, c'est-à-dire tous ceux qui dénoncent les réalités. Et on va être nombreux à être poursuivis, mis en prison, etc. Alors, beaucoup ont déjà fui la France et ne sont plus là, ce qui est une chance pour eux. Ils ont réussi à le faire, ils ont pu avoir les moyens de se mettre à l'abri. En revanche, des gens comme moi, on est coincés par le système judiciaire, coincés et on va être abattus. Donc, les dernières informations que je peux encore donner d'ici là, je vais essayer de faire participer à cette prise de conscience que j'invite à travers un changement civilisationnel essentiel, ce que j'ai exprimé par un discours qui dure plus de 2 heures, mais qui donne toutes les informations, tous les détails et tous les moyens de se sortir de la situation actuelle. Donc, pour aujourd'hui, je voudrais juste que on prenne conscience des liens. Les liens se font dans les deux sens. Donc, dans un premier sens, vous avez par exemple l'expression habituelle des Américains. Donc, pour nous, Français, ceux de ma génération au moins, on est tout à fait conscient que les Américains sont totalement attardés intellectuellement, qu'ils connaissent rien à la géographie, ils connaissent rien et comprennent rien à la politique, ils sont attardés. Et on se rend compte aussi qu'ils sont, malgré cela, imbus d'une arrogance, d'une prétention. Ils se croient supérieurs au reste du monde, etc. Alors, ce qui a donné tout cela, ça donne un Donald Trump qui est un parfait modèle de la prétention, de l'arrogance américaine et de la stupidité liée à cette arrogance. Mais ça définit aussi un caractère qu'on trouve dans beaucoup de cas. Et dans notre société actuelle où l'illusion, etc., ces gens-là utilisent maintenant les outils modernes, tels que l'intelligence artificielle, tels que les vidéos créées, tels que tous les mensonges qu'on peut poser pour donner une illusion différente de ce qu'on est réellement. Et on voit à travers Donald Trump ce caractère général et l'identification qui s'en fait. C'est-à-dire que dans le monde entier, on prend tous les Américains pour des abrutis comme Donald Trump, tous prétentieux, arrogants et en fait stupides. Et ça, c'est un schéma général. Quand vous regardez Vladimir Poutine, vous dites ça, c'est quelqu'un de pensé, quelqu'un de sensé, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui a toutes les valeurs anciennes d'une véritable humanité. Et on s'imagine que tous les Russes vont être proches de Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, on identifie l'ensemble du pays à son président. Et malheureusement pour nous, nous Français, on est tous des PD pervers, à moitié tarés et capables de tout. Donc on est tous des psychopathes et des psychopathes pervers. Donc voilà, parce qu'on nous identifie à ce Macron. Mais on n'a rien à voir. Et la réalité est totalement différente. Et si elle est différente pour nous, elle est aussi dans l'autre sens. Les Américains, il y a des gens très cultivés, il y a des gens très pointus, il y a quand même tout un monde américain à côté. Et donc les Américains, pour l'instant, ont essayé de devenir les maîtres du monde, mais ils ont oublié au passage de créer une civilisation. Et comme ils n'en ont jamais créé, ben, ils sont passés directement de la barbarie à la décadence, directement, sans jamais passer par la civilisation, ce que disait d'ailleurs déjà Maurice Chevalier en son temps. Mais dans les schémas auxquels on doit se référer, il faut aussi penser à l'inverse. L'inverse, c'est lorsque quelqu'un transmet un message général, et donc vous avez plein d'Américains, les soldats américains, etc., qui sont là, on est les meilleurs, on est les plus forts, et tout ça. Et ils prennent des déculottés à chaque fois, que ce soit au Vietnam ou maintenant en Iran. Donc, ce schéma est aussi valable dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsque vous voyez les agissements, eh bien, ces agissements vous disent qui les a influés.
Et en l'occurrence, vous avez curieusement des exemples très clairs. On se pose la question, tiens, comment ça se fait qu'il y ait le programme MK-Ultra qui servent à modifier le cerveau des gens, qui est basé sur les drogues, la torture, etc. Et tout ce programme MK-Ultra monstrueux. Et puis, vous avez des gens qui vous parlent de manière complètement à part de l'Institut Kinsey, lieu, qui donne lieu à ces programmes Evrars dont vous avez entendu parler, ces programmes d'éduquer les enfants au sexe le plus jeune possible, etc. Et là, vous découvrez que cet Institut Kinsey fait partie de l'ONU, qu'il est agréé par l'ONU. Et ce que beaucoup de gens ne font pas, malheureusement, très peu, je crois qu'Alain Escada, tout récemment, commence à faire le lien, il y a un lien direct entre les premiers instituts basés sur le sexe, qui sont nés en Allemagne dans les années 10 ou 20 au début du siècle dernier, rapidement repris et développé par l'Institut Kinsey, cette fois-ci aux États-Unis. Et cet Institut Kinsey donne immédiatement et sous le contrôle de la CIA, est appuyé par les services secrets menés par un monsieur dont tout le monde a entendu parler, qui s'appelle Rockefeller. Et Rockefeller, non seulement a déclenché le rapport Flexer pour prendre le contrôle total de la chimie des médicaments, mais en plus, et donc il a fait disparaître tous les traitements naturels, tous les traitements efficaces qui permettaient de soigner une multitude de maladies avec la plus grande facilité. Tous ces traitements ont disparu totalement pour laisser place uniquement aux produits de Rockefeller. Mais c'est aussi Rockefeller qui, par son activité, a motivé et financé l'Institut Kinsey, qui ensuite est devenu le MK Ultra. Et donc, ce sont les mêmes gens, à peine à la sortie de la guerre, qui s'enfoncent à fond dans ce programme en recrutant au passage tous les criminels allemands qui avaient participé à toutes sortes d'expériences et qui ont été recrutés par la CIA et qui participent et qui aident au programme MK Ultra et à l'Institut Kinsey. Tout ça, c'est la même chose. Et ce programme continue de nos jours sous une autre forme, une forme encore plus vicieuse. Et comme le dit Alain Escada dans la vidéo dont je vous mets le lien sur celle-ci, euh, quel est le rapport direct entre ces malades mentaux capables de commettre les pires des crimes sur des humains et sur des enfants et l'adrénochrome, etc., mais aussi auteurs du Covid, c'est-à-dire d'un massacre général basé sur l'empoisonnement d'une immense partie de la population humaine, qui prévoyait normalement plus de 90% selon leurs rêves, leurs annonces. Donc, ce génocide mondial qui est annoncé depuis les années 60-70, auquel l'un des plus grands participants était Kissinger, euh, ce génocide mondial n'a toujours pas été complètement réussi. Pour l'instant, ils en sont qu'au balbutiement. Mais vous pouvez être sûr que ça va continuer et que l'opération Covid, aujourd'hui, a quand même donné lieu à la création de poisons qu'on peut mettre dans les vaccins et qui sont maintenant dans tous les vaccins. Ce qui veut dire que là, dans très peu de temps, vous allez avoir une multitude de parents informés qui ne vont pas conduire leurs enfants à l'abattoir et qui vont tout faire pour essayer d'éviter les injections, d'éviter les vaccinations qui sont hyper dangereuses, dont ils savent que c'est sacrifier leurs propres enfants. Et les parents qui sont conscients de ça vont tout faire pour éviter ces vaccinations, ce qui veut dire que énormément vont encore fuir la France dans les prochains jours et que ça continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fuit. Et on fuit les vaccinations forcées, et on fuit la prochaine pandémie qu'ils vont déclencher, et on fuit, et on fuit, et on passe son temps à fuir des criminels qui essayent de nous tuer, tout simplement. Et quand je vois aujourd'hui que des gens disent, oui, mais bon, il faut, quand vous parlez d'amour, vous avez un côté bisounours. Non, non, rassurez-vous, je suis complètement conscient et je ne suis pas du tout amour bisounours. Pas du tout. En revanche, il est bien clair que les pires criminels et des crimes les plus graves dans l'histoire humaine, ce sont des crimes contre l'ensemble de l'humanité. Ces crimes sont en cours
et qu'il faut les arrêter de toute urgence et que pour ça, il faut faire appel à l'armée, à la police, à la gendarmerie et que eux ne doivent pas du tout tiédir. Ils doivent être efficaces, procéder à l'arrestation des criminels qui sont parfaitement au courant de toutes les opérations qui se font en ce moment. Et donc des gens comme Véran, Buzyn, Macron, Castex, etc., ces gens sont parfaitement informés, ont fait les faux vaccins sur eux-mêmes et tout le cinéma pour essayer de convaincre et ont mis le paquet. Et je rappelle que Cazeneuve a été l'un des fondateurs du laboratoire de Wuhan. Donc l'opération, elle est complète. Et elle est menée par ces gens qui sont des criminels du plus haut niveau. Et que c'est le rôle de l'armée, et dans un monde sain, c'est le rôle de la police, de l'armée, de la gendarmerie, de procéder rapidement à l'arrestation et l'interrogatoire de ces gens qui vont déboucher sur une multitude d'autres. Donc voilà, je ne suis pas du tout bisounours. Je sais et je suis parfaitement conscient qu'on ne peut pas passer du monde actuel à un véritable monde civilisationnel totalement différent sans passer par une période de trouble, une période pour laquelle ils vont se débattre de toutes les manières possibles. Ils vont organiser, dès qu'on va mettre en place le CNT, ils vont organiser des manifestations, ils vont essayer de faire lever d'autres pays contre la France, etc. J'ai pris déjà toutes les précautions à ce niveau-là. Mais, et en plus on les attend, mais ils vont essayer, c'est sûr. Voilà, je voulais juste faire cette petite mise au point rapidement parce que je repense à cette vidéo d'hier que j'essayais de vous passer la partie finale de mon discours qui dure 2h20 où j'expose toute la situation complète. Et je crois que c'est la première fois que quelqu'un expose totalement et s'expose totalement à ce point-là. Je le fais. Tout le monde sait toute la situation et après, ben, ça reste entre les mains, entre vos mains, puisque vous devenez les vrais souverains de votre vie. Et que votre vie soit en France ou ailleurs, c'est pareil, c'est votre vie. Et si vous prenez en main votre vie, c'est à vous de décider si vous m'appuyez ou pas. Passez un bon week-end.